Coucou, c'est déjà vide. Voilà, il faut autre chose. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce jour 6. Oui, dans ce défi du jour 6. Aujourd'hui, promis, ce sera mieux. Bon, Margot, pour ce matin, on va déjeuner des céréales Nesquik. Vas-y. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est le jour de nettoyage de table. Enfin, nettoyage de nappe, surtout. Allez, tu t'assois, mon petit chaton? Du coup, je commence une cure de magnésium. Donc, j'ai commencé hier. Et donc, j'en prends 4 par jour, 4 gélules par jour. Donc, 2 le matin, 1 le midi et 1 le soir. Donc pour le petit déjeuner de Thibaut, ce sera un petit déjeuner salé puisqu'il meurt de faim, puisqu'il n'a pas voulu manger hier après-midi et hier soir. Du coup, il meurt de faim, donc du coup, je vais lui faire un sandwich avec du pain. Ça, c'est du pain qui était au congé, qui est encore congelé, avec les restants de steak d'hier et du fromage dedans. Et donc le pain, je vais le faire décongeler. Et donc ce pain qui est encore congelé, je vais le faire décongeler et réchauffer dans cet appareil-là qui est le Ultenic Cadiz qui m'a été offert par le service presse de la marque. Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que je l'ai et il me sert pas tous les jours mais il me sert régulièrement et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, je vous avais dit que ça c'était un appareil que j'avais repéré dans certaines vidéos coréennes et japonaises et qui me faisait vraiment envie. J'avais jamais franchi le cap et du coup je suis contente puisqu'il m'a été offert. Alors c'était pas spécialement celui-ci que je cherchais mais celui-ci est très bien. Et donc là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu toutes les utilisations que j'en fais. Moi je m'en sers pour réanimer du pain et pour décongeler du pain, c'est très bien. Donc je vais le mettre en version pain, je vais faire préchauffer. Et voilà. Donc là il va préchauffer un petit peu. Une fois qu'il aura fini de préchauffer, bon là il met 5 minutes de préchauffage, mais moi je mettrai avant ça. Et je vais mouiller un petit peu mon pain, histoire de le réanimer, pas de trop, hein, sinon il va être détrempé. Et voilà, je vais le faire réchauffer là-dedans. Hop, voilà, c'est prêt à cuire. Donc quand j'ouvre, ça s'éteint. Bon là je suis d'une main, donc c'est pas évident. Je mets mon pain dedans et je referme. Et voilà, ça part. Alors par contre, excusez, c'est pas très propre. Il faut quand même un sacré écart parce que ça envoie de la chaleur. Voilà, faut que je le mette autre part. Il faut que je le mette autre part cet appareil-là, puisque derrière ça fait. Là ici on sent bien la chaleur. Vous voyez, j'ai mes œufs, faut que je les bouge. Voilà. Et ça va être un appareil qui va être très très pratique pour moi. À partir de la rentrée de septembre avec Thibaut à la maison et moi qui bosse à la maison, ça pour nous faire des petits feuilletés, faire réchauffer un truc ou quoi, ça va être super puisque moi actuellement j'ai été en panne de four, donc j'ai un petit four comme ça qu'on m'a donné en attendant qui dépanne très bien, mais ça c'est encore mieux parce que c'est beaucoup plus rapide. Et voilà, donc là, on a le pain qui est décongelé et bien croustillant et même super, super chaud. On dirait un peu un vaisseau spatial qui décolle. Et voilà, ça c'est prêt et c'est ce que Thibaut va manger pour le petit déjeuner. Bon les amis, est-ce qu'on mangerait pas un petit peu plus de légumes aujourd'hui? Genre des courgettes au four, grillées, par exemple. Si, hein, ça va être trop. Voilà, on a des tomates aussi ici. Il y a plein de tomates à ramasser. Ce soir, on ramassera les tomates. Ici, j'ai des poivrons. Je vais m'en servir pour faire les pizzas de samedi pour l'anniversaire de mon mari. Donc, je les laisse ici. Voilà, salade de tomates, des courgettes au four, on a aussi des tomates ici, petit chaton. Voilà, j'ai ça depuis trop longtemps dans mon placard, donc du coup je vais l'essayer. Il faut les faire réchauffer au four, donc moi je vais le faire à l'air fryer. Et puis voilà, on verra bien comment c'est bon, si ça l'est.
Margot a préparé une petite boîte à goûter pour elle. Donc, les 2 knackis qu'il reste, des tomates cerises, une pomme et des petits palmiers comme ça. J'ai fait réchauffer, je viens de goûter. Bah honnêtement, je trouve pas ça... je sais pas à quoi je m'attendais, mais voilà. Je trouve pas ça top, surtout qu'en plus, ce sont des biscuits de la marque Fossier, donc ça doit coûter une blinde. Enfin, ça doit coûter un peu cher, mais enfin, j'aime autant manger des Monaco, quoi. Vous voyez les petits crackers au fromage, j'aime autant manger ça. Après, c'est mes goûts à moi. Tiens mon chat, tu vas pique-niquer ça? Du coup, je vais couper des grosses tranches de concombre, mais dans le sens de la longueur en fait, tout simplement. Je vais retirer juste un petit peu de peau de façon à pas avoir une tranche juste avec de la peau. Voilà, des tranches assez généreuses. Alors, j'ai mis les tranches de courgettes dans la cuve de l'air fryer. Ça rentre pile poil, je suis contente. Je vais mettre un petit peu d'huile dessus. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que c'est pas fait pour mettre de l'eau et de l'huile dedans. Enfin, c'est pas fait pour faire un bain d'eau ou un bain d'huile. C'est juste ce que vous avez besoin pour vos cuissons. Alors, eux, dans leur livre de recettes qui est fourni et qui est en anglais, donc moi ça me pose pas de soucis parce que je gère l'anglais, mais ça peut poser des soucis à ceux qui ne gèrent pas l'anglais. Il y a plein d'idées de recettes, je vais vous les montrer juste après. Ils disent toujours de mettre de la graisse en spray, en fait de l'huile en spray, mais vous savez les sprays d'huile ça coûte assez cher quand ils sont déjà chargés, et trouver un bon spray vide à remplir qui fait vraiment un spray, c'est assez compliqué à trouver. Moi j'en avais eu un qui marchait très bien au début, et après en fait au fur et à mesure il s'est encrassé malgré mon nettoyage, et du coup je ne l'ai plus. On l'avait payé 1 € chez Nose, et si j'avais su qu'il serait aussi bien, j'en aurais pris plein. À la suite de ça, j'en ai acheté un chez Aldi qui avait coûté 9 € quelque chose, une daube. Voilà, c'était vraiment nul. J'ai dépensé 10 balles pour que dalle. Je crois que je m'en suis servi une fois et il était cassé, il est parti à la poubelle. Donc voilà. Tout ça pour dire que du coup, moi j'ai mis de l'huile comme ça dans une bouteille. Et voilà. Je vais mettre ça à l'air fryer. Et ce qui est bien aussi à l'air fryer, c'est qu'il bip à un moment pour vous dire de retourner les choses. Donc là, je vais mettre le programme spécial légumes. Donc là, ici, c'est le programme spécial légumes que je vais mettre en route. Tac. Et à mi-cuisson, il va sonner pour me dire de retourner les légumes. Seulement, moi, je sais d'avance et d'expérience maintenant qu'au bout de 10 minutes, mes courgettes ne seront pas cuites. Donc, je vais laisser 10 minutes. En fait, il sonne juste, il s'arrête pas, rien du tout. Il sonne juste pour te dire, il faut que tu retournes. Donc, je vais mettre 10 minutes. Ensuite, je retourne et je remettrai 10 minutes. Voilà. Peut-être pas 10 minutes. Je remettrai peut-être pas 10 minutes, mais peut-être 4-5 minutes. Voilà. Voilà, bon là je suis arrivée trop tard, mais il a bipé et il marque chèque. Donc chèque pour secoue ou retourne. Voilà, et là du coup je vais vous montrer un petit peu les recettes. Donc au niveau des recettes, comme je vous disais, c'est en anglais, mais ça peut quand même donner des idées de ce qu'on peut faire. Voilà, par exemple les pommes de terre là, à Hasselback, j'essaierai de les faire à l'air fryer. Peut-être que ça irait plus vite, oui. 40 minutes. En général au four ça met plutôt 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà, il me dit de mélanger encore une fois. Mais moi, vous voyez, je touche à rien pour l'instant. Et là, ça repart. Bon, alors, du coup, voilà, il y a plein de recettes. On peut faire des gâteaux, des muffins. Je vais essayer tout ça. Après, je dis pas que tout est possible, mais voilà. Après, par exemple, je vois les potatoes, les frites, les chips, oui, c'est super cool. Mais ça reste un petit truc. Nous, on est une famille de 5. Jamais de la vie, je fais des frites pour nous 5 là-dedans. Ça va me prendre la vie, quoi. Donc voilà, c'est bien pour quelques personnes ou pour faire cuire un feuilleté ou deux. Et d'ailleurs, je vais aussi faire cuire un feuilleté dedans pour ce midi.
C'est quoi ça? Ah, les tickets de caisse de Aldi, faut que je les garde, ça date de quand? Voilà, donc là, j'ai retourné, j'ai remis un petit peu d'huile et des épices, parce que je suis beaucoup trop fan de ces épices. Et je remets en route. Voilà, tac. Mais je vais mettre un petit peu plus fort. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu peux choisir de mettre plus fort en fait. Tu peux décider par toi-même. Et pas décider que tes brocolis seront cuits à 150 degrés. Non, si tu veux les mettre à 180, ben tu peux. Et ça, c'est la liberté. Donc pour ce midi, il reste un petit peu de poulet. Ça, c'est le restant du pain que j'ai sorti ce matin, qu'on repassera aussi à l'air fryer. Ça, c'est restant steak et riz d'hier, puisque mon mari et moi, on n'a pas mangé, on n'avait pas faim. Et ici, j'ai un sachet avec quelques spaghettis que je vais faire cuire. Comme ça, moi, je mangerai des spaghettis avec le feuilleté au fromage et les courgettes et puis un petit peu de poulet. Thibaut mangera des spaghettis avec un peu de poulet. Margot, elle a mangé la petite boîte que je vous ai montrée. Donc, à mon avis, elle va pas avoir très faim. Et Valentin mangera de ça avec, je pense... peut-être aussi un petit peu spaghetti à côté, on verra bien. Donc là, je l'avais mis même à un petit tour à 200 pour que ça grille un petit peu. Hein, pour que ça, vous voyez, parce que j'aime beaucoup. Voilà. Ça sent trop bon. Et maintenant, je vais faire un phyllo twist. Je vais faire cuire ici. Là, c'est vraiment cool parce que ça cuit beaucoup plus vite qu'au four. Au four, c'est 30 minutes. Que là, je vais le mettre... 16 minutes et ce sera cuit. Donc ça, je vais faire recuire. Ça, c'est en train. Ça, je vais faire recuire aussi. Ça, c'est prêt. Voilà. Et puis on avance bien. On avance bien. Ça, je vais le secouer, le retourner. Et puis, on va bientôt manger. J'ai tellement faim. Alors là, il reste 3 minutes de cuisson et je vais ajouter le pain pour qu'il soit un petit peu plus croustillant. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que je le mouillais. Et en fait, je le mouille. Pourquoi? C'est parce que le passer au four, le passer au micro-ondes, le passer dans le air fryer, c'est que ça dessèche le pain. Et du coup, en fait, il est très rapidement dur. Que là, en mettant de l'eau, vous le passez dans votre appareil, que ce soit au four ou au micro-ondes, hein, vous faites avec ce que vous avez. Il va pas être tout dur après. Et vous pouvez le garder dans la journée. Nous, on a déjà décongelé du pain à l'air fryer et on l'a mangé le soir, enfin le midi. Et le soir, on le mangeait encore parce qu'il était encore bon, il n'était pas devenu tout sec et tout dur. Voilà, donc là, il reste 2 minutes de cuisson pour mon feuilleté. Je vais mettre aussi mon pain. Et voilà, donc là, présentement, mon frigo ressemble à ça. Compote. Je vais préparer un gâteau au yaourt. Pour le goûter, ce sera prêt. Et pour le petit déj de demain matin, comme ça, je serai tranquille. Et il faut aussi que je prépare à manger pour ce soir et que je prépare un truc pour demain midi. Parce que donc demain soir, c'est l'anniversaire que je fête, enfin que nous fêtons avec l'anniversaire de mon mari que nous fêtons avec quelques amis et son frère et son père. Et du coup, je vais avoir un maximum de choses à préparer parce qu'il m'a dit, parce qu'en fait, à la base, c'était censé être une surprise. Alors attendez, je ferme. Oui, donc à la base, c'était censé être une surprise, mais il y a un soir où clairement il m'a saoulée et où il a fait une réflexion nulle. Et du coup, en fait, je lui ai balancé. Je lui ai dit, voilà ce qui allait se passer. Et du coup, il était tout déconfit. Il me dit, il savait plus quoi faire. Et du coup, il m'a demandé si j'avais besoin de son aide pour la confection de tout ce qu'il faut pour son anniversaire, ou est-ce qu'il pouvait... c'est pas moi qui décide s'il va bosser, mais voilà. Est-ce que je vais travailler ou est-ce que tu as besoin de mon aide samedi, puisque le samedi, il travaille, c'est des heures supplémentaires, mais bon, c'est sur la base pas du bénévolat, parce que c'est rémunéré, mais je veux dire, s'ils sont pas obligés d'y aller, s'ils ont autre chose de prévu. Et du coup, je lui ai dit que non. Honnêtement, je regrette. J'aurais grave besoin d'aide. Mais j'ai pas envie qu'il soit dans mes pattes. Donc, du coup... Je suis atroce.
Mais du coup, voilà, je vais préparer ça avec mes enfants à gérer et tout en même temps. Ça va être l'enfer, je le sais. Je le sais, mais ça va être trop cool. Moi, j'ai préparé des trucs simples à faire, des trucs simples à manger et que je peux préparer d'avance et tout ça. De toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça, ça sera cool. Mais en attendant, c'est pas terminé. Donc là, ce qui se passe, les amis, c'est que je vais préparer le gâteau et il faut que je prépare 2 repas. Il faut que je prépare le repas de ce soir et le repas de demain midi pour être tranquille. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire là, comme ça après j'irai faire les courses parce que j'ai toujours pas fait de courses et jusqu'à ce matin, je n'avais même pas préparé le menu, rien du tout. C'est seulement ce matin que j'ai vu avec son collègue pour avoir des chaises puisque j'ai pas fait de chaises à la maison. Voilà. L'organisation, voilà. Si vous êtes sur ma chaîne pour trouver de l'organisation, vous êtes pas au bon endroit. Hein. Je sais qu'il y a des chaînes d'organisation, je les regarde pas de trop, je pense que ça se voit. Mais moi, ça me... Voilà, ça me fait culpabiliser, moi, de pas être organisée quand je regarde les chaînes d'organisation. Du coup, je regarde pas. Voilà. Bon, allez, c'est parti, je fais déjà le gâteau. Je suis accompagnée de Margot et on va préparer... Qu'est-ce qu'on va préparer? Un gâteau à l'ananas. Un gâteau à l'ananas, donc un gâteau au yaourt, sur une base de gâteau au yaourt. Mais je vais faire 2 fois la recette. Donc je vais mettre 2 yaourts, 6 pots de farine, 3 pots de sucre. Ça, je le mettrai après. Je vais mettre un sachet de levure, un petit peu d'extrait de vanille. Et pour les œufs, du coup, j'ai sorti 3 œufs, mais il faut que j'en mette plus. Vu que je double la recette, je vais mettre 5 œufs. Du coup, j'ai trouvé une idée de plat. Il reste quelques pommes de terre. Comme ça, des pommes de terre, c'est marqué spécial frites, mais bon, moi, je les ai achetées parce qu'elles étaient pas chères, en fait. Et elles sont très bien pour la purée. En général, les pommes de terre spécial frites, tu peux faire de la purée avec. En fait, non, c'est même pas en général. C'est les pommes de terre où c'est marqué spécial frites, tu peux faire de la purée avec, il n'y a aucun problème. J'ai quelques carottes. La couleur, elle est... Attends, c'est... Non. Bref. Bon, bref. Voilà, j'ai quelques carottes qui sont pas trop ramollo, hein, mais ça fait longtemps qu'elles sont là. Hein. Et donc, vous savez, moi, je les conserve sur un torchon dans le bac à légumes et ça se garde vraiment bien. Et j'ai cette viande-là que j'avais eue en DLC, que j'avais mis au congèle et que je vais faire cuire. Et en fait, je vais faire la viande... Alors, je vais faire un hachis parmentier. Façon hachis parmentier avec purée, pommes de terre, carottes et de la viande. Et je vais faire un peu façon lasagne comme je fais en ce moment, vous savez, avec la viande, de la viande hachée, des lardons, de plein de trucs dedans super bon. Et du coup, je vais préparer ça. Le gâteau, je crois que ça a sonné, mais il est pas encore cuit. On voit rien du tout. Donc je vais le remettre encore. Oh oui, il mérite encore de cuire un peu. Donc voilà, je vais déjà préparer ça. Et puis je vais voir pour le reste. Et du coup, je vais boire le dernier kombucha que j'ai dans mon frigo. Donc ça, c'est de la dernière commande que j'avais fait sur Casidomi. Je suis contente parce que j'ai réussi à les économiser. Et donc là, c'est le dernier kombucha. Je l'aime beaucoup. Celui de chez Casidomi. Donc voilà, je vais le boire là doucement. Donc ça, c'est bien, c'est parce que comme il n'y a personne d'autre qui aime, en fait, il n'y a absolument que moi qui les bois. Je vais donc préparer la viande dans mon instant pot ici. J'ai mis la viande encore surgelée et là c'est des lardons que j'avais acheté en gros. Ça revenait moins cher, alors pas beaucoup moins cher de les acheter en gros, mais du coup j'en avais acheté plein et on avait mis au congèle. Donc là c'est l'avant-dernier sachet, il me reste plus qu'un seul sachet au congèle. C'est moi j'aime toujours bien avoir des lardons à la maison parce que un soir de flemme tu peux faire des pâtes au lardon, tu peux faire une pizza au lardon et tout, il roule ma poule quoi. Ça c'est vrai que des lardons c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup. Donc voilà, je vais mettre ça là-dedans, je vais déjà commencer à faire cuire doucement parce que c'est congelé et ensuite je vais ajouter des choses dedans. Donc ici on a la viande qui est en train de cuire doucement, j'ai mis 10 minutes. Là j'ai sorti du bouillon, ça c'est du bouillon de poulet que j'ai fait il y a
Bon, quelques semaines, c'est le dernier bouillon que j'ai fait. Voilà, j'en referai bientôt. Mais j'en ai encore d'avance. Donc moi, le bouillon, vous voyez, je le fais en liquide comme ça. Il n'est pas concentré, rien du tout. Je le fais pas déshydraté. Je le mets pas dans des bacs à glaçons parce que en fait, juste un petit glaçon, c'est pas suffisant en fait pour faire du bouillon. Moi, c'est du bouillon. Voilà, je mets l'équivalent de ce bouillon-là, vu qu'il est pas concentré. Et là, je suis en train d'éplucher les carottes. Après, je vais faire les pommes de terre. Et du coup, j'écoute les stories de ma copine Audrey qu'elle m'a fait ce matin et que j'ai pas eu le temps de regarder. Donc du coup, je l'écoute en même temps. La pauvre, elle a été malade, mais genre la tête qu'elle a. Ma pauvre chérie, franchement, si tu me vois, si tu savais la tête que t'avais, dis-toi qu'aujourd'hui, t'es bien mieux qu'hier. J'ai donc ajouté à la viande hachée et au lardon des tomates pelées au jus et du maïs. Je vais ajouter du sel, du poivre, des épices, des trucs comme d'habitude. Et le bouillon. J'ajoute également des oignons frits. Et voilà, le gâteau est prêt. Bon, il est un peu, vous voyez, il était un peu gonflé, donc du coup, il n'est pas très droit. Mais c'est pas très grave. Il sent super bon. Alors, bon, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, c'est au moins la 150e fois que vous voyez un gâteau yaourt sur ma chaîne. Hein. Moi, les gâteaux yaourt, ça marche toujours très bien. Tu peux pas manger les pommes de terre crues comme ça, c'est pas très bon. Donc voilà, on va laisser ça un petit peu refroidir. Et ensuite, on va goûter. Et après, on va filer faire les courses pour l'anniversaire de papa demain. Papa demain. Et puis là, c'est bientôt cuit. Enfin, bientôt fini de cuire. Une fois que c'est cuit, je transvide la viande dans mon plat et je ferai cuire pommes de terre et carottes en même temps. Recoucou, je m'assois, je vais manger un morceau de gâteau et ensuite je vais mettre en route les carottes et les pommes de terre à cuire et j'irai faire les courses. Oui, avec Margot, bien évidemment. Margot, trop mignonne. Oui, mon amour, tu es trop mignonne, mais oui. Donc on ira faire les courses, mais vous verrez pas ce que j'ai acheté dans cette vidéo-là. Vous verrez ça dans une autre vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh, mon bébé, tu es trop mignonne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que ce défi-là se retrouvera dans une playlist que vous pourrez regarder. Que je partagerai comme ça, vous pourrez regarder toutes les vidéos d'affilée. À chaque fois, en fait, à chaque fin de journée de défi, à la fin de la vidéo, vous pouvez cliquer pour voir la journée suivante, sauf s'il n'y a pas de journée encore sortie. Donc voilà, je ferai une playlist pour que vous puissiez voir tout d'un coup. Et je voulais vous remercier pour les super nombreux commentaires. J'ai 4 ans, moi. Oui, c'est vrai, tu as 4 ans maintenant. Et j'avais 24 ans. Je veux 23 ans pour 4 ans. Oui. Au revoir. Elle a une passion pour les caméras. Oui, donc je voulais vous remercier pour les nombreux commentaires que vous avez laissés sous les vidéos et votre compréhension à toute épreuve pour certaines des vidéos qui ont été publiées, mais avec limite rien dedans. Voilà, je sais que vous comprenez parce que en fait, ce par quoi je passe en ce moment, tout le monde passe par là en fait. Et donc voilà. Et oui, hein, c'est maman économe à concentrer de la vraie vie. C'est pas juste un slogan pour faire venir les gens. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et ma fille est vraiment trop mignonne. Je veux dire, je n'en peux plus. Elle est trop belle. Et j'aime le rose. Oui, alors voilà. Ma robe, elle est rose. Oui, c'est un petit juste au corps de danseuse qu'on lui a offert. Au revoir. Quand on a été acheter un peu des affaires. Bref. Playlist et merci pour tous vos commentaires, vous êtes adorables. Mon ordinateur qui a reçu de l'eau sur le clavier, hélas ne redémarre plus. Je suis en PLS puisque mon ordinateur c'est comme mon téléphone, c'est mon outil de travail. J'ai deux choses en fait pour travailler et j'ai une chose qui est un peu défaillante, c'est-à-dire le téléphone en ce moment, et j'ai un ordinateur qui ne fonctionne plus.
Donc ça m'a énormément miné le moral hier, énormément. Aujourd'hui, ben ça va mieux. Après je me dis j'ai pas le choix, hein, donc voilà. Mais c'est compliqué. Voilà. Trop mignonne. Mon petit cœur. Donc on mange le morceau de gâteau, je mets en route les légumes et ensuite on file faire les courses avec Margot et comme ça quand on rentre, comme ça, quand on rentre, Benoît sera rentré du travail, pourra nous aider à décharger parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et voilà. Et j'aimerais bien aussi aller marcher un petit peu ce soir, mais moi j'aime bien aller marcher, mais à mon rythme. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui marche doucement, qui prend le temps de regarder, qui va doucement. Moi, j'aime faire de la marche rapide, mais que ce soit n'importe où, dans n'importe quel moment. En fait, j'aime bien marcher vite. Et de ce fait, j'aime bien marcher seule. Attention de ne pas tomber mon cœur. Seule, parce que avec une petite, forcément, ça marche moins vite. Après, si j'aime bien marcher avec Valentin parce qu'il a la même cadence que moi. Il aime bien aussi marcher vite. Et marcher avec mon mari, c'est pas évident parce que lui, il marche tout doucement, en mode. Mon mari, lui, il est cool, doucement. Et voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et voilà, ici on a le hachis parmentier que mon mari a terminé. Et sur le dessus, il a mis de la crème avec du fromage pour faire cet effet gratiné là. Ça a l'air d'être trop bon, j'ai vraiment trop hâte. Trop hâte.